Bienvenue dans cette vidéo. La présentation aujourd'hui se porte sur une Black Bay 58. Pour récapitulatif, la marque Tudor a été déposée en 1926 par Hans Wilsdorf, qui est également créateur de Rolex. Et la marque Tudor, elle avait pour objectif, elle a toujours, de proposer des montres avec un tarif plus abordable que Rolex, mais tout en conservant la qualité et puis la précision bien sûr. Le modèle, comme je vous ai dit, que je vous présente aujourd'hui, c'est la Black Bay 58. Je trouve que ce modèle ne dérange pas la philosophie de Hans Wilsdorf. On retrouve ici une plongeuse qui est de très bonne facture, dotée de lunettes unidirectionnelles, servant à calculer le temps d'immersion. Alors, pour calculer le temps d'immersion, on va venir ici prendre le triangle rouge qui sera l'indicateur en le tournant dans le sens anti-horaire. Et on va venir le placer sur l'aiguille des minutes. Voilà. Alors, imaginons que nous sommes plongeurs et que maintenant on fait la descente sous l'eau. Donc, je l'ai réglé maintenant sur les minutes. Et pour calculer le temps que j'ai passé sous l'eau, il me suffira de regarder ici la lunette et de calculer. Donc, quand l'aiguille des minutes aura bougé, ça fera 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, etc. jusqu'à boucler l'heure ici. Donc ça, c'est vraiment pour calculer le temps d'immersion sous l'eau du plongeur. Et pourquoi aussi, ça c'est bien de le rappeler, qu'elle est unidirectionnelle, c'est pour éviter la confusion ou une fausse manipulation si on veut, pour pas que ça puisse bouger de l'autre côté. Donc la 58, elle présente une glace saphir qui est bombée. On le voit ici, tout sur cette surface-là. Généralement sur d'autres montres plus fréquemment, si ce n'est pas des plongeuses ou si elles n'ont pas un look vintage, elles seraient plates. Là on voit très bien qu'elle est bombée. Et puis ce que j'aime bien aussi sur ce modèle qui a été fait en 2018, présenté au salon de Bâle, c'est les écritures ici qui sont sur le cadran et sur la lunette qui sont en doré, dit gilt. On appelle ça comme ça dans le jargon. Et puis il est intéressant aussi de savoir que depuis 2015, Tudor fabrique ses propres mouvements, ce qui n'était pas le cas avant. Et le calibre qui équipe cette montre, c'est le MT5402. Alors d'un premier coup d'œil, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, notamment le modèle Black Bay, il sera similaire aux autres, à quelques différences près. C'est son diamètre de 41 mm qui a changé. Il passe aujourd'hui à 39 mm. Ce qui fait mon vrai bonheur et pour ceux qui ont un poignet moyen, voire petit. Mais aussi l'épaisseur de la boîte qui passe de 14,8 à 11,9, ce qui n'est pas négligeable. Pour moi, c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus agréable à porter tous les jours et beaucoup moins encombrant. Je trouve que c'est mieux fini. Et plus agréable. Et puis aussi, ce qui n'est pas négligeable à dire, c'est que en passant à 39 mm, cette Black Bay 58 précisément, c'est celle qui se rapproche le plus de l'original. C'est la référence 7924 dite B-Crown. Alors pour tout vous dire, je porte cette porte à peu près depuis 9 mois. Je la porte tous les jours. Je trouve qu'elle respecte bien ses engagements et son cahier de charge. Elle a une réserve de marche d'environ 70 heures. La montre, elle est d'excellente précision. J'ai jamais eu de soucis ou qu'elle retardait plus ou avançait plus que ce qu'il ne fallait. Et puis aussi, elle est certifiée COSC. Alors, qu'est-ce que c'est que la certification COSC ? C'est un certificat chronométrique qui est délivré aux montres d'une précision assez élevée, parce que là, elle ne doit pas dépasser ou excéder plus de secondes jour. Et bien sûr, comme c'est une plongeuse, celle-ci est étanche à 200 mètres sous l'eau. Donc pour moi, je l'utilise tous les jours, comme je vous ai dit, je l'utilise un peu comme Tool Watch et je vous conseille vraiment ce modèle, vous ne serez pas déçus. Et je vous dis à bientôt.